Bonjour les ST2S. Donc petite vidéo pour vous expliquer plus clairement la fiche que je vous ai envoyée sur les molécules organiques, l'essentiel. Donc cette première petite vidéo, on s'intéressera à la première partie, représentation des molécules organiques. Je vous ai donné une activité à faire sur cette partie-là. Alors, la chimie organique, les molécules organiques, elles possèdent du carbone, des atomes de carbone et de l'hydrogène. C'est ça la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Elles peuvent contenir, ces molécules aussi, de l'oxygène et de l'azote. Alors, sur la fiche, on nous dit que les atomes qui sont liés dans les molécules organiques, elles peuvent être souvent simples et doubles. Et on nous parle aussi que H, C, O et N sont respectivement mono, tétra, di et trivalents. D'accord? Donc H, C, O et N. H est monovalent. Lui, il est tétravalent. Lui, il est divalent. Oui, et lui, il est trivalent. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de valence? Alors, vous connaissez déjà. Vous avez vu ça en seconde. Donc, je vais juste revenir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire déjà, et puis comment on peut retrouver ça. En fait, l'idée, c'est au niveau de la règle du duet et de l'octet, que vous avez vu l'année dernière. La règle du duet, c'est qu'il n'y a que l'hydrogène en fait qui est soumis à cette règle. L'hydrogène, lui, rêve d'avoir 2 électrons sur sa dernière couche. Et les autres atomes, ici, C, O et N, rêvent d'avoir 8 électrons sur la dernière couche. D'où règle de l'octet. Alors, H, en fait, si vous regardez bien H dans le tableau périodique, il est à la première case. Donc s'il est à la première case, c'est qu'il a un électron et il rêve d'en avoir 2. Donc il va essayer de trouver un électron. Comment? En faisant une liaison avec un autre atome et former ainsi une molécule. Donc en fait, en général, H, on va toujours le voir dans les molécules avec une liaison. D'accord? Donc voilà, il est monovalent. C'est ça que ça veut dire. Il va se lier une seule fois. Le carbone. Le carbone, en fait, si vous regardez bien dans le tableau périodique, il est dans la 6e case. C'est ça? 6e case. Et ça veut dire donc qu'il a 6 électrons. D'accord? Il a 6 électrons. Alors, je vais placer il a 6 électrons. Oui. Alors, on va essayer de regarder les électrons de la dernière couche. Alors, l'année dernière, vous avez vu que s'il y a 6 électrons à placer, il va y en avoir 2 dans la couche K. D'accord? Et puis, il va en avoir 4 dans la couche L. La deuxième couche. Vous vous rappelez? Couche K, L, M, N. Alors, à ce propos, sur la fiche que je vous ai donnée, l'activité, il ne parle pas de KL, il parle de S, de P, etc. C'est normal, c'est parce que vous, l'année dernière, vous avez appris avec KL, et que à partir de cette année, normalement, les secondes, ils voient avec un S, 2 S, etc. Donc je ne veux pas vous embrouiller, d'accord? Donc sur la fiche, vous lisez ça comme ça, un S, 2 S, ça n'empêche pas de comprendre après, voilà. Donc moi, je vous explique à la façon de l'année dernière, ok? Alors, K2, L4, c'est-à-dire qu'il y a 4 électrons sur la dernière couche. La dernière couche, il y a 4 électrons. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez, si on répartit les électrons sur la dernière couche, on va pouvoir dire qu'il y a 1, 2, 3 et 4. Et puis, ce carbone, il rêve d'en avoir 8 d'électrons. Donc, il va faire des liaisons. Il va essayer d'en trouver un par ici, d'accord? Il y aura un autre électron d'un autre atome qui vont se mettre ensemble, d'accord? Une liaison là, une liaison là et une liaison là. Vous voyez que finalement, autour d'un carbone, il y a 4 liaisons. Voilà pourquoi il est tétravalent. Autour d'un carbone, il y a toujours 4 liaisons. Il y a toujours 4 bâtons, on dira. D'accord? Donc il est tétravalent.
Alors ça veut dire que s'il est tétravalent, on peut trouver ce genre de liaison-là, simple, 4 liaisons simples. On pourrait aussi trouver une liaison double avec 2 simples. D'accord. On pourrait aussi trouver à la rigueur, mais on a dit que c'était surtout des simples et des doubles, mais rien n'empêche aussi d'avoir une triple liaison et une seule ici. D'accord. Donc c'est un peu ce qui est écrit sur la fiche, voilà, sauf celle-ci. Bon. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme explication. On continue. L'oxygène, en fait, il est à la case 8. Donc il y a 2 électrons sur la couche K, d'accord, et dans la dernière couche L, eh bien, vous en avez forcément 6. 6, 7, 8. Ces 6 électrons, on va les répartir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait qu'on écrit ça, d'accord, on peut écrire ça comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne remarque que les électrons célibataires. Voilà. 1, 2, et puis ici, ils sont déjà en couple. Donc ceux qui sont déjà en couple, on leur fait une barre autour du symbole. Eh bien, combien de fois va se lier l'oxygène? 2 fois, puisqu'il a 2 électrons célibataires. Du coup, l'oxygène, on va trouver ça comme ça. Alors, on n'est pas obligé de mettre les doublés, ce qu'on appelle non liants ici. D'accord, mais l'important dans la fiche, c'est de retenir que l'oxygène va se lier 2 fois. Donc, soit il va être entouré de 2 liaisons simples, ou alors il peut être aussi entouré d'une seule liaison, mais double. D'accord, c'est ce qui est finalement sur la fiche aussi. Alors, on n'est pas obligé, mais on peut les mettre, les doublés, les électrons qui sont déjà par paire. Bon, mais on n'est pas obligé de les mettre à notre stade. Et puis pour N, eh bien N, si vous regardez, c'est la 7e case. Donc 7e case, donc il y a 2 électrons pour la couche K, et puis 5 électrons sur la dernière couche. Eh bien, N, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que N, on pourrait très bien l'écrire. Ils sont déjà en couple, ceux-là, et puis il y a 3 électrons célibataires. Ce qui va donner 3 liaisons simples. Du coup, N, il est bien trivalent. Ok. Donc voilà comment on peut trouver la valence, d'accord, des atomes. Et ma foi, pour la chimie organique, eh bien, ce sont les atomes qu'on le rencontre le plus. C, H, parfois O, parfois N. D'accord. Donc voici finalement pour la valence. Ensuite, il y a une question de vocabulaire. Donc la valence, c'est le nombre de liaisons qu'un atome peut établir avec d'autres atomes. Donc à retenir, j'insiste, le carbone c'est 4, il y a forcément 4 bâtons autour. L'hydrogène, un seul bâton, une seule liaison. L'oxygène, 2 liaisons. Et l'azote, 3 liaisons. Un peu de vocabulaire au niveau de la représentation des molécules organiques. Des choses qu'on a vues depuis le collège, l'année dernière. Et puis de nouvelles choses. C'est vrai que sur l'activité, ça tombe un peu comme les cheveux dans la soupe. Donc c'est pour ça que ça mérite quelques petites explications. On a la formule brute. La formule brute, qu'est-ce que c'est? C'est la formule qui donne aucun détail. Aucun détail de comment elle est formée, la molécule. Elle donne juste le nombre d'atomes qui constituent cette molécule. Donc elle va être utile pour calculer la masse molaire. Donc par exemple, ici il y a un exemple donné sur la fiche, je vais le reprendre, C3H7ON. C3H7ON. Ça, c'est la formule brute. D'accord? La formule brute, elle donne finalement comme enseignement que cette molécule, elle a 3 atomes de carbone, 7 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène et 1 atome d'azote. Au passage, si on veut calculer la masse molaire, on écrirait que la masse molaire de C3H7ON, c'est 3 fois la masse molaire du carbone, plus 7 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 1 fois
la masse molaire de l'oxygène plus une fois la masse molaire de l'azote. Les masses molaires du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote sont données en fait dans un exercice. D'accord? Alors si on s'en souvient, eh bien MC c'est 12 grammes par mol, H c'est 1 gramme par mol, O c'est 16 grammes par mol et N c'est je sais plus, 14? Non, je sais plus. En tout cas c'est donné. Donc voilà. Ensuite, vous avez la formule développée. Alors la formule développée, là, on va noter en fait toutes les liaisons qui existent entre les atomes. Et donc on va avoir une vue plus fine de comment sont assemblés finalement ces atomes dans la molécule. Donc par exemple ici, on nous dit, voilà, le carbone finalement il a entouré de 4 liaisons, d'accord, 3H, il y a un carbone ici, toc, toc, voilà, hop, et voilà, d'accord. Alors, on peut s'amuser à voir si la valence des atomes est respectée. Vous voyez qu'ici il y a 4 liaisons simples, d'accord, la valence du carbone c'est bien 4, 1, 2, 3, 4 pour le carbone. Ici l'oxygène, il y a 2 liaisons. Voilà, on a représenté les doublés non liants, mais on n'était pas obligé. D'accord. L'important c'est que vous vous souvenez que l'oxygène, il y a 2 liaisons. D'accord, simple, ou bien une liaison double. Hein, il y a 2 liaisons. L'azote, il faut qu'il y ait 3 liaisons. Ben, on les trouve 1, 2, 3. Et puis 4 ici pour le carbone. Et puis les hydrogènes, une seule liaison. Donc là, elle est tout à fait conforme. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle la formule développée. On a développé toutes les liaisons. On peut avoir, donc ça, formule développée. Formule développée. La formule semi-développée. Alors, regardez, la formule semi-développée, comme son nom l'indique, elle est à moitié développée. Donc, ce qu'on va développer, c'est finalement les liaisons entre carbone et puis oxygène et azote. Et puis H, on ne va pas les faire figurer, on va les rétracter en fait. Donc par exemple ici, vous avez C, et puis on va écrire H3. C'est-à-dire qu'on rétracte et on écrit CH3. Ici, on va écrire par exemple, voilà, CO. Ça, on peut le laisser. On peut le laisser. Elle est semi-développée, c'est-à-dire qu'on ne développe pas tout. On ne développe que ce qui est essentiel finalement. Alors ici le NH, d'accord, et puis ici le CH3. Voilà. Donc c'est surtout au niveau des H en fait. Les H on les rétracte. Alors on aurait pu écrire NH ici aussi. Voilà. Mais disons que si vous donnez ça sur une copie, formule semi-développée, ça marche. Ok, c'est bon. Et puis il y a une quatrième formule, d'accord, qui n'a pas été vue en seconde, qui est vue cette année, donc c'est pour ça que je dis qu'elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe au niveau de l'activité, c'est la formule topologique. Alors la formule topologique, c'est très très simple, c'est on y figure en fait les atomes de carbone, on ne va pas les noter. Les atomes d'hydrogène, on ne va pas les noter. D'accord, on ne notera que l'oxygène et puis l'azote, s'il y en a. Et en fait, comment on va représenter en fait une liaison carbone-carbone? D'accord, en fait, la liaison carbone-carbone, voilà. Alors, logiquement, ça serait ça. On va représenter ça par un trait. C'est-à-dire qu'on imagine qu'au bout du trait, il y a un carbone, et à l'autre bout, il y a un carbone. Et s'il y a un carbone, on sait pertinemment qu'autour, il y a forcément 3 hydrogènes. Donc on ne note pas les hydrogènes. C'est-à-dire le fait de noter ce trait-là, ça veut dire finalement, voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'au bout, il y a un carbone avec ses 3 hydrogènes obligés, et puis ici, il y a un carbone avec ses 3 hydrogènes. Ok. Donc si on veut représenter cette molécule ci, eh bien regardez, on va finalement
Le CH3, on est ici. Ça va être le carbone ici. Donc on va faire un trait. On peut s'aider comme ça en faisant des petits points, etc. Ensuite, il va y avoir une liaison. D'accord? Donc carbone, carbone. Alors s'il y avait un carbone, carbone, ça serait un trait. Oui, pardon, il y a cette liaison-là. Donc en fait ici, au niveau du carbone, ben, vous avez la double liaison O. D'accord? Ensuite, il y a la liaison N. D'accord? Ensuite, vous avez une autre liaison là. D'accord? Et au bout, le carbone. Alors ici, il faut écrire qu'il y a un H. Donc NH. D'accord? Donc ça, c'est la topologie. C'est pas compliqué, il y a une petite gymnastique à faire. Voilà. Donc vous avez, donc ça, c'est la topologique. Alors, quel avantage topologique? Quel avantage elle apporte? Ben, elle simplifie en fait l'écriture, ce qui fait que quand on a des grosses molécules, et au niveau de la santé, vous allez voir, on va bientôt voir un chapitre les molécules de la santé. Dans le corps humain, ce sont des super grosses molécules qui sont très compliquées. Donc si on commence à les écrire de cette façon-là, surtout développées ou semi-développées, c'est infect à lire. Donc ça nous permet finalement de voir un petit peu comment elle est représentée. Alors oui, on fait des zigzags aussi. En fait, une chaîne carbonée, en fait, d'accord, elle se mettra toujours en zigzag. Voilà. Et puis même s'il y avait sur les côtés, voilà. C'est-à-dire que ça c'est la convention. Alors c'est pas seulement une convention, parce qu'en vrai, d'accord, il y a des zigzags. Donc ça montre aussi la géométrie de la molécule. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a permis de peut-être mieux appréhender la fiche. Et puis je vous rappelle que cette partie-là du programme de cette année est très importante pour celui de l'année prochaine en terminale. D'accord? Donc voilà, ne lâchez rien et voilà, essayez de continuer à apprendre. Allez, à bientôt pour la deuxième partie.